Donc le titre du message, vous pouvez aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est l'Antichrist révélé. L'Antichrist révélé. Donc on va beaucoup aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, donc vous pouvez laisser quelque chose dans ce chapitre si vous voulez, on va y revenir. On va aller bien sûr dans d'autres écritures. Et je vais commencer par lire les versets 3 et 4, après je vais expliquer le titre du sermon, qui est l'Antichrist révélé. Donc il est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4, « Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu, dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. » Et donc le titre du sermon, qui est l'Antichrist révélé, on voit au verset 3 qu'il est dit « L'homme de péché soit révélé, le fils de perdition ». Donc ça c'est la révélation de l'Antichrist, l'homme de péché, le fils de perdition. Et donc l'Antichrist, c'est celui qui se met à la place de Christ. C'est celui qui se déclare lui-même Dieu, c'est un trompeur, un déceveur. Et par ce titre de sermon, l'Antichrist révélé, je ne vais pas vous révéler l'identité de l'Antichrist. Je ne vais pas vous dire « Ah, c'est lui l'Antichrist ». Je ne vais pas faire une révélation particulière. En fait, c'est simplement le fait que l'Antichrist révélé, ça veut dire que l'Antichrist va se révéler au public. Il y a un moment donné où on va voir, voilà, lui, c'est l'Antichrist. Et donc c'est ça le titre du sermon, l'Antichrist révélé, c'est le fait qu'il va se révéler au monde entier. Comment? Quand il va se proclamer lui-même comme étant Dieu dans le temple de Dieu. C'est ce qu'on va voir. Donc c'est sa mise au pouvoir sur le monde. Parce que quand l'Antichrist va être mis au pouvoir, ça sera un nouvel ordre mondial, et l'Antichrist va être au pouvoir du nouvel ordre mondial. Dans Apocalypse chapitre 17, versets 12 et 13, je vais simplement les lire, il est dit « Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, donc ce sont les rois de la fin des temps, lesquels n'ont reçu aucun royaume jusqu'à présent, donc ce sont des leaders politiques, mais ils reçoivent du pouvoir en tant que rois, 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont une seule intention et donneront leur pouvoir et leur vigueur à la bête. » Donc on voit ces 10 rois, ces 10 chefs politiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner leur pouvoir à la bête. Et là, ça parle de l'Antichrist. Parce que cette notion de bête, dans Apocalypse, représente soit le système de gouvernement mondial, donc ça peut représenter ça, la bête, ça peut représenter aussi l'Antichrist. Donc on voit ces rois, ils vont faire quoi? Ils vont mettre au pouvoir l'Antichrist. Et ils vont lui donner donc, pouvoir sur toute langue et nation. C'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 7. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toute parenté et langue et nation. » Donc ça sera un dictateur mondial, il aura un pouvoir mondial, donc ça sera vraiment mondial, c'est pas seulement local. Et donc on va voir en plusieurs parties dans ce message de cette notion d'antichrist révélé. Et déjà il faut savoir que c'est l'homme de péché qui va être révélé, c'est ce qui est dit. L'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Donc c'est celui qui va être l'antichrist, qui va se mettre à la place de Christ. Et il va falloir dans un premier temps que cet homme de péché meure, c'est ce qu'on va voir dans le message, mais il va mourir. Et ensuite le diable va prendre le contrôle de son corps, et donc il va être au pouvoir sous la forme de l'antichrist. Et c'est justement l'Antichrist dont parlent les Écritures. Et dans le livre de Daniel, il y a beaucoup d'écritures sur la fin des temps, sur l'Antichrist. On ne va pas aller dans les Écritures de Daniel parce que le message serait très long. Je vais simplement mentionner quelques passages, mais je ne vais pas aller dans les Écritures de Daniel, et il y en a beaucoup à ce sujet aussi. En fait, la grande majorité des Écritures, ça sera dans le Nouveau Testament. Donc la première partie, c'est l'esprit d'Antichrist. Je vais lire quelques versets à propos de ça. Donc, cette notion d'esprit d'Antichrist. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, il est dit « Petits enfants, c'est le dernier moment, et comme vous avez entendu dire qu'Antichrist viendra, donc là ça parle de l'Antichrist de la fin des temps, même maintenant, il y a beaucoup d'Antichrist, par cela nous savons que c'est le dernier moment. » 1 Jean chapitre 4, verset 3 nous dit « Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu, et c'est cet esprit d'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il devait venir, et même maintenant, il est déjà dans le monde. » Et dans Matthieu chapitre 24, verset 24, il est dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, ils tromperaient les élus mêmes. » Donc là, j'ai lu plusieurs versets qui parlent de la notion d'antichrist, l'esprit d'antichrist, les faux Christ. Et donc, il est dit dans la Bible qu'il y a beaucoup d'antichrists, parce qu'à travers toutes les générations, il y a toujours eu des antichrists. Toujours des gens qui se mettent à la place de Christ, toujours des gens qui essayent d'avoir le gouvernement, qui se mettent en haut. Et donc, il y a aussi cette notion, donc il y a eu beaucoup d'antichrist, mais à la fin des temps, il y aura l'antichrist. C'est pour ça qu'il est dit qu'antichrist viendra. Il est dit aussi qu'il y a un esprit d'antichrist. Donc l'esprit d'antichrist, c'est un esprit qui vient du diable et qui a toujours été, qui est sur le monde. Et donc cet esprit d'antichrist va être sur l'antichrist de la fin des temps. Et donc ça, c'est la première partie. L'esprit d'antichrist, il faut savoir qu'il y a déjà eu beaucoup d'antichrist, qu'il y a un esprit d'antichrist dans le monde et qu'à la fin des temps, il y aura l'antichrist qui viendra.
Le deuxième point, c'est justement relié au titre du sermon, c'est l'antichrist révélé. Donc comme on a vu, il y a eu beaucoup d'antichrists. Par exemple, il y a Hitler qui était un antichrist. Mais à la fin des temps, il y aura l'antichrist de la fin des temps, celui qui va se faire passer pour Dieu dans le temple de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, il va agir dans l'ombre. Au début, l'antichrist ne va pas être révélé, il va agir dans l'ombre, dans le secret. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 2, il est dit « Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit conquérant et pour conquérir. » Donc ça, c'est le premier chevalier de l'Apocalypse, et ça parle de l'antichrist. L'antichrist est sur un cheval blanc, et je ne sais pas si vous aviez déjà vu, mais j'ai fait un message sur la chaîne YouTube que je vous invite à voir sur le New Age, où je parle de l'antichrist. Parce qu'en fait, l'antichrist, il copie et il imite Jésus-Christ. Donc il y a beaucoup de parallèles qui montrent que l'antichrist, il reprend des choses de Jésus et il les pervertit et il se fait passer pour le Christ. Et là, on voit qu'il est sur un cheval blanc. Et Jésus, à la fin des temps, pour la bataille d'Armageddon, il revient sur un cheval blanc. Donc l'antichrist copie Jésus-Christ. Et notez qu'il est dit, et celui qui était assis dessus avait un arc. Et un arc, c'est une arme qui permet de tirer à distance. Donc avec un arc, vous pouvez tirer sur les autres à distance, donc vous pouvez agir dans l'ombre. Et donc c'est pour ça que je pense que Dieu nous montre que l'antichrist avait un arc, c'est parce qu'il va agir dans l'ombre au début. On ne va pas savoir qui il est, donc il peut tirer sur les gens à distance. Il peut faire du mal à distance. Et d'ailleurs, il y a un verset dans les psaumes, psaume chapitre 11, verset 2, qui nous dit « Car voici, les immoraux bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour qu'ils puissent tirer en cachette sur les intègres de cœur. » Donc les personnes immorales, les personnes méchantes, ils tirent sur les justes, sur les intègres de cœur à distance. Et donc on voit cette notion de tirer avec l'arc à distance. Et donc c'est ce que va faire l'antichrist, il va agir à distance, dans l'ombre, dans le secret au début, avant d'être révélé. Et il est dit aussi que l'antichrist, il est parti conquérant. Pourquoi? Parce qu'il est parti conquérant parce qu'il veut instaurer son nouvel ordre mondial, il veut instaurer le pouvoir mondial, il veut être mis à la tête du gouvernement mondial, et pour conquérir, parce que bien sûr il va faire la guerre aux saints notamment. Donc l'antichrist part pour tuer les chrétiens, pour faire la guerre aux saints. Donc voilà, allez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, donc là où on était, on va relire les versets 1 à 4 pour parler de l'antichrist révélé. Donc on voit que l'antichrist va agir à distance avant d'être révélé. Il va agir dans l'ombre. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 4, il est dit « Or nous vous implorons, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement à lui, que vous ne soyez pas vite ébranlés dans l'intention ou troublés ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme venant de nous, comme si le jour de Christ était à portée de la main. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. » Donc à quel moment l'antichrist va être révélé? C'est ça qui est important à noter. Et ben, c'est avant l'enlèvement, avant le retour de Jésus-Christ. Parce qu'il est dit, comme si le jour de Christ était à portée de la main, et il est dit, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord. Donc quel jour ne viendra pas avant ça? C'est le jour de Christ, c'est l'enlèvement. Donc il y a cette fausse doctrine qui est beaucoup enseignée du fait que l'enlèvement sera avant les tribulations. Mais ces seuls versets montrent que ce n'est pas le cas. Il y a des choses qui doivent se passer avant que Jésus-Christ revienne. Et qu'est-ce qui doit se passer? La révélation de l'antichrist. Et donc l'antichrist va être révélé, Jésus-Christ revient après. Jésus-Christ ne va pas nous enlever avant les tribulations, il nous enlève après les tribulations. Et cette notion de jour de Christ, c'est l'enlèvement des croyants, c'est le retour de Jésus-Christ, le jour de Christ, le jour du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, il est dit « De délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Donc on voit cette notion du jour du Seigneur Jésus, c'est l'enlèvement, c'est le retour de Jésus-Christ. Donc les personnes en Christ seront ressuscitées, et les personnes qui sont vivantes et qui ont cru en Jésus-Christ seront changées. Donc l'enlèvement n'aura pas lieu avant que l'homme de péché, l'antichrist, soit révélé. Et on a dans 1 Thessaloniciens, si vous voulez, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je vais lire quelques versets pour prouver vraiment rapidement que l'enlèvement a lieu après les tribulations. Donc c'est une notion importante parce que l'antichrist va être révélé avant que Jésus-Christ revienne. Et d'ailleurs, c'est tout l'objectif de l'antichrist. Si l'enlèvement a lieu avant que l'antichrist soit révélé, l'antichrist n'a aucune raison quasiment d'être, parce qu'en fait l'antichrist c'est celui qui se fait passer pour Christ. Donc il va forcément venir avant que Jésus-Christ vienne, parce qu'il va dire c'est moi Christ.
Et donc, les gens vont tomber dans le panneau parce qu'ils vont croire que c'est le retour de Jésus-Christ. Et bien sûr, il y a d'autres raisons que l'Antichrist va être révélé, mais ce que je veux dire, c'est que l'Antichrist va venir avant Jésus-Christ. S'il veut vraiment tromper les gens et vraiment que les gens tombent dans ce panneau, ben, il doit venir avant. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 6, il est dit « Mais quant au temps et aux saisons, frères, donc là il parle à des personnes sauvées, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur, donc on voit cette notion de jour du Seigneur, le jour de Christ, donc l'enlèvement, vient aussi comme un voleur dans la nuit, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, donc notez bien, vous, frères, donc vous, en tant que personne sauvée, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Par conséquent, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Et les personnes qui enseignent l'enlèvement avant les tribulations, ils aiment bien ce passage en disant « Regardez, Jésus il va arriver comme un voleur dans la nuit, il arrive ce soir, il arrive cette nuit, il peut arriver n'importe quand. » Et il arrivera n'importe quand pour les gens qui sont non sauvés, pour les gens qui sont dans l'obscurité, mais pas pour nous. C'est ce qu'il dit. Nous, justement, savons parfaitement que le jour du Seigneur vient aussi comme un voleur dans la nuit. Et après, il est dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Donc nous, parce que Dieu nous l'a dit, on n'est pas dans l'obscurité pour que ce jour-là nous surprenne. Donc l'enlèvement secret, c'est un mensonge. Nous, en tant que personnes sauvées, on sait que ce jour-là ne va pas nous surprendre comme un voleur. En fait, Jésus il revient comme un voleur pour les personnes non sauvées. Parce qu'eux ne savent pas les Écritures. Mais nous, on est des enfants de lumière, des enfants du jour, donc ne soyons pas d'obscurité, et on sait ces choses d'avance. Donc ce qui montre que voilà, l'enlèvement secret, c'est non biblique. Et dans Matthieu chapitre 24 aussi, donc vous avez Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, Marc chapitre 13 qui parlent de la fin des temps, qui sont des passages parallèles. Des versets 29 à 31, je vais les mentionner pour montrer que l'enlèvement a lieu après les tribulations. Il est dit immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les pouvoirs des cieux seront ébranlés. Et donc là, on voit immédiatement après la tribulation, qu'est-ce qui va se passer? Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme au ciel. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges, donc là on voit l'enlèvement, avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Donc on voit que l'enlèvement est quand? Immédiatement après les tribulations. Donc la Bible est claire, il faut vraiment vouloir rester dans l'ignorance pour ne pas le voir, parce que c'est écrit, immédiatement après la tribulation, Jésus revient. Donc il y a beaucoup d'autres passages, je ne vais pas faire un message complet là-dessus, il y a beaucoup d'autres passages qui prouvent que l'Antichrist sera révélé avant que Jésus-Christ revienne. Et donc les tribulations vont durer 3 ans et demi, pour faire un court résumé, ça va durer 3 ans et demi. L'Antichrist va se révéler, il y aura 75 jours de grande tribulation. Ensuite, il y a le retour de Jésus-Christ, et ensuite, il y a la colère de Dieu. Donc ça, c'est un timing vraiment en résumé. Donc maintenant que cela est clarifié, on va revenir à 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc c'est pour clarifier le fait que l'Antichrist sera révélé avant le retour de Jésus-Christ. On va relire des versets 3 à 4. Et vraiment, c'est important cette notion du fait que l'Antichrist, qui veut se faire passer pour Christ, va venir avant Jésus-Christ. C'est logique. C'est tout à fait logique que s'il veut se faire passer pour Jésus, il va revenir avant lui en disant « Voilà, c'est moi Jésus ». Verset 3 à 4, il est dit qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, qu'à ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Donc l'homme de péché, le fils de perdition, l'Antichrist, il va s'opposer et s'élever, donc il va se déclarer lui-même Dieu, il va dire « Voilà, c'est moi Dieu, adorez-moi, je suis Dieu fait chair ». Et donc il va instaurer sa religion mondiale, parce qu'il va être adoré par tous les peuples de la terre. Et c'est pour ça qu'il y a autant de coexistent et de choses comme ça en ce moment. Toutes les religions sont les mêmes, on dit, etc., qui sont un mensonge. Pourquoi? C'est pour justement pousser les gens vers l'Antichrist qui va dire, voilà, c'est moi Dieu, toutes les religions sont les mêmes, je suis Dieu. Alors que c'est un mensonge. Et donc, notez qu'il est dit qu'il va être adoré et qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc déjà, pour que l'Antichrist soit révélé, il faut qu'il y ait un temple. Parce qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc ça, c'est un signe pour nous à regarder, c'est quand est-ce que le 3e temple sera construit. Parce que pour qu'il puisse se déclarer Dieu, il faudra qu'il y ait un temple. Et on sait aussi qu'il va faire ôter le sacrifice journalier dans le temple. Et donc l'Antichrist va être révélé à ce moment-là, quand il va dire, voilà, je suis Dieu.
Versets 5 à 8, donc dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il est dit « Ne vous souvenez-vous pas que lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il puisse être révélé à son moment. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Et alors ce malin sera révélé, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. » Donc on voit que le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, et que le malin sera révélé que quand il sera ôté. Et quand il sera ôté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme de péché va mourir. Il va mourir dans un premier temps, avant que justement que l'Antichrist soit révélé. Cet homme, ce leader politique, cette figure politique, cet homme de péché, il va mourir et va simuler une fausse résurrection. Donc il va copier Jésus-Christ, il va dire voilà je suis mort, comme Jésus-Christ, et il va faire semblant d'être ressuscité. Donc il va copier Christ. Et c'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 13, des versets 3 à 4. Il est dit « Et je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. » Donc en parlant de la blessure que va subir l'Antichrist, il va mourir. Et tout le monde s'interrogea sur la bête. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête, et ils adorèrent la bête, disant « Qui est semblable à la bête? Qui est capable de faire la guerre contre elle ?» Parce qu'ils vont dire « Voyez, cet homme, il est mort, il est revenu à la vie. Qui est semblable à lui ?» Et c'est pour ça que les gens vont tomber dans le panneau, parce qu'il va simuler une fausse résurrection. Et ça va séduire beaucoup de personnes, parce que les gens veulent voir les choses, ils veulent voir les choses avec leurs yeux. Apocalypse chapitre 17, verset 8 nous dit aussi, donc à ce sujet, le fait que cet homme de péché va mourir. Il est dit, la bête, donc en parlant de l'Antichrist, que tu as vu était et n'est pas, et elle s'élèvera de la fosse sans fond, et ira à la perdition. Et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, s'interrogeront lorsqu'ils regarderont la bête qui était et n'est pas, et cependant est. Donc on voit que la bête, elle était, donc il était vivant, et n'est pas, donc on voit qu'il va mourir, et cependant est. Donc il va revenir. Mais il n'est pas dit, et cependant est vivant. Parce qu'en fait, la bête, quand elle va revenir, il ne sera pas vivant. Ce sera comme un mort-vivant, en fait. Il ne sera pas vraiment vivant, ce sera le corps de cet homme de péché qui va mourir, et qui va être possédé par le diable. Mais il n'est pas dit qu'il est vivant. Parce qu'en fait, il ne sera pas vivant comme Christ, qui est vivant pour toujours. C'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 18, donc en parlant de Jésus. Il est dit, donc Jésus il dit « Je suis celui qui vit et qui était mort, et voici je suis vivant à toujours. Amen, et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. » Donc Jésus est venu sur terre, il est mort, et après être mort, il est dit « Je suis vivant à toujours. » L'Antichrist, lui, c'est pas pareil. L'Antichrist, il est dit qu'il est mort, mais après, il est dit qu'il l'est. Il n'est pas dit « il est vivant ». Ça, c'est important de le souligner, parce que cet homme, Antichrist, en fait, ne sera pas quelqu'un de vivant, ce sera un mort-vivant quelque part. Ce sera quelqu'un, c'est le diable, en fait, qui va faire un miracle, et qui va donner, entre guillemets, vie, mais ce ne sera pas vraiment une vie. Donc c'est un miracle du diable que Dieu laisse faire pour la fin des temps. C'est une tromperie du diable en fait, parce que le diable va imiter la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et donc l'Antichrist va être possédé par le diable. Et donc on va continuer 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va lire les versets 8 et 9. Il est dit « Et alors ce malin sera révélé, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. » Donc on voit que Satan va intervenir, il va faire des signes, des prodiges mensongers. Et l'Antichrist va être adoré par beaucoup. Et je ne vais pas parler dans ce message de la marque de la bête, de l'image de la bête, parce que ça serait encore un message plus long. Peut-être que je ferai un message là-dessus, cette notion de marque de la bête, d'image de la bête. Mais voilà, l'Antichrist, ce qui est important de souligner, c'est que l'homme de péché va mourir, ce leader politique, ce chef politique va mourir, il va simuler une fausse résurrection, et donc il va être possédé par le diable, et il va se déclarer lui-même Dieu, les gens vont l'adorer, et les gens vont tomber dans le panneau, entre guillemets. Et les personnes qui vont adorer l'Antichrist et accepter la marque de la bête vont être damnées, ne pourront plus être sauvés, ils seront certains d'aller en enfer, ils vont être damnés. C'est pourquoi un chrétien ne pourra pas prendre la marque de la bête. C'est pour cela que Jésus il dit que s'il était possible, les élus même, mais s'il dit s'il était possible, c'est qu'il n'est pas possible qu'un élu, qu'une personne sauvée tombe dans le panneau de l'Antichrist et prenne la marque de la bête. Heureusement, Dieu soit loué. On ne pourra pas prendre la marque de la bête en tant que personne sauvée. Seulement les gens non sauvés pourront prendre la marque de la bête. Donc ça c'est le deuxième point, c'est l'Antichrist révélé. Le troisième point, c'est l'homme de péché. Je voulais faire une partie sur l'homme de péché, parce que je ne sais pas si vous aviez déjà réfléchi à cette notion d'homme de péché, mais j'ai noté quelque chose qui est bien un sujet. On le voit que c'est dit dans le verset 3, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition.
Donc en fait, l'Antichrist est l'homme de péché. Donc c'est quelque chose auquel j'ai pensé, mais j'ai pensé au fait que s'il est dit l'homme de péché, c'est qu'en fait il est l'incarnation même du péché. C'est vraiment l'incarnation du mal en fait. Et notamment le fait qu'aussi le diable va le posséder. Et le diable, c'est celui qui pêche depuis le commencement. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il est dit que le diable pêche depuis le commencement. Le diable est le premier à s'être révolté contre Dieu. Il est tombé dans le péché, il a entraîné les anges, ensuite il a entraîné Ève, et ensuite les hommes sont devenus pécheurs. Mais cette notion d'homme de péché, ça fait penser à l'incarnation du mal, à l'incarnation du péché, à l'inverse de Jésus-Christ, qui est l'incarnation du bien, qui est l'incarnation de Dieu. Dieu fut manifesté dans la chair. Et Jésus-Christ qui s'est fait pécher pour nous, qui a souffert pour nous, alors qu'il était parfait. Alors que l'Antichrist, lui, c'est vraiment l'homme de péché, l'homme de mal. Et dans Jean chapitre 1, je ne vais pas les lire, mais des versets 1 à 11, Jean chapitre 1, des versets 1 à 11, on voit le fait que Jésus-Christ est Dieu, que la parole s'est fait chair. Et il est dit, je vais simplement mentionner quelques passages où il est dit, et la lumière, donc en parlant de Jésus, brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Il est dit aussi, il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Donc on voit que la lumière du monde, Jésus-Christ est venu dans le monde, il a brillé dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Et dans Jean chapitre 3, versets 19 et 20, il est dit, et c'est ici la condamnation que la lumière est venue dans le monde, toujours en parlant de Jésus-Christ, et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. Car tout homme qui fait le mal haït la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Donc on voit que les hommes, ils ont préféré l'obscurité, ils ont préféré le péché à la lumière. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, souvent les gens préfèrent le mal à Jésus-Christ. Ils préfèrent l'obscurité à la lumière, ils préfèrent les ténèbres. Et donc cet homme de péché qui va mourir et qui va revenir posséder, en fait, il représente ce que les hommes veulent. La plupart des gens veulent le péché. Donc cet homme de péché, beaucoup de gens vont l'accepter, ils vont se dire « ouais, c'est génial ». Et pourquoi? Parce que cet homme représente ce que les gens veulent. Les gens veulent l'obscurité, ils vont avoir l'obscurité. Et malheureusement, c'est beaucoup le cas de nos jours. On voit que les gens aiment le mal, ils ne veulent pas de la lumière. En fait, les gens veulent le péché. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, donc versets 9 à 12, pour continuer 2 Thessaloniciens chapitre 2, il est dit « Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Et pour ce motif, Dieu leur enverra une forte illusion pour qu'ils croient à un mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient damnés. » Donc on voit que l'Antichrist va être révélé par des signes, des prodiges mensongers. Il est dit que même les élus, s'il était possible, ils tomberaient dans le panneau. Donc une personne non sauvée a beaucoup de chances de tomber dans le piège de l'Antichrist. Parce qu'en fait, ce que va faire l'Antichrist, ce que va faire le diable, ça sera du sensationnel. Ce sera quelque chose que les gens ont probablement jamais vu. Les gens sont formatés depuis des décennies à aimer les effets spéciaux, les films, dans les films, les musiques, à travers tous les médias. On voit du sensationnel. Les gens aiment le sensationnel, ils aiment que des choses incroyables se passent. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Ça sera très charnel, mais l'Antichrist va probablement en faire des miracles où la plupart des gens vont se dire « waouh, c'est génial », malheureusement. Et on le voit parce qu'à travers tous les films, la musique, etc., il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de magie. Les gens sont formatés à aimer ces choses. Et l'Antichrist va utiliser ça. Ils vont utiliser le sensationnel. Et la plupart des gens qui sont charnels, ils vont aimer ça. Et ça va être un gros piège. Et donc l'Antichrist va être révélé par ces signes et ces prodiges mensongers. Et il est dit, donc ces personnes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, donc les personnes qui ont rejeté Dieu, qui n'aiment pas la vérité, et bien Dieu, bien sûr, voulait qu'ils soient sauvés, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu aimerait que tout le monde vienne à lui. Mais parce que ces hommes refusent la vérité, alors Dieu va leur envoyer une forte illusion pour qu'ils croient à un mensonge. Et il est même dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient damnés. Donc en fait, quelque part, Dieu va leur donner ce que les gens veulent. Les gens veulent le mal, les gens veulent l'homme de péché, l'homme de péché va arriver. Et pourquoi Dieu va leur donner ça? Parce que ces gens-là rejettent la vérité, ils préfèrent l'obscurité. Pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu, parce qu'on sait que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. La volonté de Dieu, c'est que les gens fassent le bien, c'est que les gens aiment le bien, mais le cœur de l'homme est mauvais, la plupart des hommes ne veulent pas le bien. Donc ils vont avoir l'homme de péché. Ils vont avoir ce qu'ils veulent. Et bien sûr, les personnes sont déjà condamnées, parce qu'à partir du moment où on est pécheur, on est déjà condamné à l'enfer. Mais ce que va faire l'Antichrist, c'est qu'il va précipiter la condamnation de beaucoup plus de personnes, parce qu'à partir du moment où les gens vont l'adorer et prendre la marque de la bête, ils vont être damnés. Donc c'est ça que l'Antichrist va faire.
Et donc ce sera quelque chose de sensationnel, quelque chose qu'on n'a probablement jamais vu, qu'on voit à travers les films et qui va se passer en temps réel. Et donc heureusement, nous, en tant que personnes sauvées, on ne pourra pas tomber dans ce piège. Et donc cet homme de péché, cet antichrist, va séduire et tromper les nations. Et les conséquences, bien sûr, des gens qui vont l'adorer, c'est la damnation. Donc c'est pourquoi il faut être sauvé le plus tôt possible, parce que quand ces choses vont arriver, les personnes qui ne sont pas sauvées, beaucoup vont tomber dans ce piège. Et pourtant, on sait à travers la Bible que Jésus est la lumière, il est la justice, il est la bonté. Et il faut que les hommes aiment ce qui est bon plutôt que rejeter la lumière. Il ne faut pas qu'ils rejettent la lumière, mais qu'ils aiment ce qui est bon. Et c'est intéressant aussi de noter qu'en fait, beaucoup de gens se disent athées aujourd'hui, mais une chose est certaine, quand justement l'Antichrist va revenir, quand ces choses vont se passer, il n'y aura plus beaucoup d'athées. Parce que les athées qui rejettent Dieu vont adorer l'Antichrist la plupart. Ils vont se dire, ah regardez, Dieu est là. En fait, désolé, je croyais que Dieu n'existait pas, mais en fait, Dieu est là, parce qu'ils vont tomber dans le piège. Et justement, cet athéisme, c'est un piège du diable, et il arrivera un jour où le diable va faire qu'il va se déclarer lui-même Dieu. Et donc ça sera bien sûr une tromperie. Parce qu'on sait que le diable est le Dieu de ce monde. Donc en résumé, après je ferai un dernier point, mais en résumé, on peut voir que l'esprit d'Antichrist, il est déjà dans le monde. Donc l'esprit d'Antichrist agit déjà dans le monde. Il y a eu beaucoup d'Antichrist. On a vu que l'Antichrist, il va agir dans l'obscurité. Donc son arme sera un arc, donc il va agir à distance, il va agir dans l'obscurité. Il va faire justement un pacte avec beaucoup, c'est ce que dit la Bible. Il va partir comme conquérant parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut instaurer le nouvel ordre mondial. Justement, on a vu que les 10 rois vont le mettre au pouvoir. Et il part pour détruire et pour faire la guerre au sein aussi. Et sous l'autorité du diable, donc l'Antichrist va instaurer le nouvel ordre mondial, la nouvelle religion mondiale, le système financier mondial. Il va se déclarer lui-même Dieu par toutes sortes de prodiges et signes mensongers. Et donc il va être mis au pouvoir et il va régner pendant 42 mois, pendant le temps de la colère de Dieu. Et bien sûr pendant la grande tribulation aussi. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que l'enlèvement n'aura pas lieu avant que l'Antichrist soit révélé. L'enlèvement a lieu après les tribulations. Et donc le dernier point que je veux faire, et on doit s'en réjouir, c'est que l'Antichrist va être détruit par Jésus-Christ. Vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 19 si vous voulez. L'Antichrist va être détruit par Jésus-Christ, par le Seigneur Jésus. Donc nous on est du bon côté, on n'a pas à avoir peur de ces choses-là. Nous on est du bon côté, on est du côté de Christ. Il ne peut rien nous arriver parce qu'on sait qu'on est certain d'aller au paradis. Donc il ne peut rien nous arriver. On peut mourir physiquement, mais si on meurt pour Christ, c'est une bénédiction, c'est une récompense si on a cette grâce de mourir pour Christ. Et encore mieux, si vous voulez aussi, si vous avez cette grâce de voir Jésus-Christ revenir dans les nuages. Je vais simplement lire le verset 8 de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et après, on ira à Apocalypse chapitre 19. Il est dit, et alors ce malin sera révélé, donc on l'a vu, la révélation de l'Antichrist, le fait qu'il va être possédé par le diable. Et il est dit que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Donc c'est tout ce que ça va prendre à Dieu. Il va le détruire simplement par l'esprit de sa bouche et la brillance de sa venue. Donc pour Dieu, cet Antichrist, il n'est rien. Il sera détruit en un moment par Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est tout puissant. Donc Dieu va le laisser agir pour un certain temps, mais il sera détruit par Jésus-Christ. Et ça, je trouve que c'est un verset magnifique. Rien que par l'esprit de sa bouche, rien que par la brillance de sa venue, l'Antichrist, il va tomber, il va être détruit. Et on voit que même l'armée de l'Antichrist va être détruite en un instant aussi. Et donc, je vais lire Apocalypse chapitre 19 pour qu'on puisse se réjouir justement en tant que personne sauvée du retour de Jésus-Christ. Ça, c'est pas l'enlèvement. Jésus-Christ va revenir après les tribulations pour l'enlèvement. Mais ça, c'est le retour de Jésus-Christ après la colère de Dieu. Donc, c'est pour la bataille d'Armageddon. On va lire des versets 11 à 21. Il est dit, et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Vous vous souvenez, le cheval blanc, l'Antichrist va aussi être sur un cheval blanc, mais là c'est Jésus-Christ. Et cette notion de cheval blanc, c'est cette notion de pureté. Et c'est pour ça que l'Antichrist se fait passer pour quelqu'un de pur, pour quelqu'un de bien, parce qu'il va se déclarer lui-même Dieu. C'est pour ça qu'il est sur un cheval blanc, pour tromper les gens. Alors que Jésus-Christ est lui vraiment sur un cheval blanc parce qu'il est pur, parce qu'il est saint. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai, et avec droiture, il juge et fait la guerre. Donc là, on parle de Jésus-Christ. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes. Et vous voyez encore une fois, l'Antichrist, il est dit qu'il avait une couronne aussi quand il part pour conquérir. Jésus-Christ, lui, il a plusieurs couronnes. Donc on voit encore qu'il essaie de copier Jésus-Christ. L'Antichrist essaie de copier Christ. Et il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Et il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc là, on voit sans aucun doute que c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole. Et les armées qui étaient au ciel le suivaient sur des chevaux blancs, ça c'est nous, vêtu de fin lin blanc et net, et de sa bouche sort une épée acérée, avec laquelle il frappera les nations, et il les dirigera avec un bâton de fer. Et il piétine le pressoir de la férocité et du courroux du Dieu Tout-Puissant.
Et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange se tenant dans le ciel, et il cria d'une voix retentissante, disant à tous les rapaces qui volent au milieu du ciel « Venez et assemblez-vous au souper du grand Dieu, afin que vous puissiez manger la chair des rois et la chair des capitaines, et la chair des hommes puissants, et la chair des chevaux et de ceux qui sont assis sur eux, et la chair de tous les hommes aussi bien libres qu'asservis, aussi bien petits que grands. Et je vis la bête, donc là on voit l'Antichrist, et les rois de la terre et leurs armées assemblés pour faire la guerre contre celui qui était assis sur le cheval et contre son armée. Donc ça c'est, quelque part ça va être quelque chose de réel, mais c'est assez comique parce qu'ils croient vraiment pouvoir faire la guerre à Jésus-Christ, alors Jésus-Christ va les détruire en un instant. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. Donc ça c'est la destination justement de l'Antichrist et du faux prophète. Ils sont déjà condamnés à aller en enfer. Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle épée sortait de sa bouche, et tous les rapaces furent rassasiés de leur chair. Donc on voit encore une fois, rien que par la brillance de sa venue, par l'épée qui sort de la bouche, Jésus-Christ va les détruire. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. Ça aussi, on pourrait faire un message complet à ce sujet. Mais je voulais mentionner le fait que l'Antichrist va être détruit très rapidement par Jésus-Christ. Et justement, la plupart des gens qui regardent le cinéma, qui aiment tous les films violents avec les armées, etc., et qui vont être dans cette armée, en fait, ils n'ont aucune chance. Ils croient avec leurs armes qu'ils vont réussir à détruire Dieu, mais Dieu va les détruire en un instant. Donc c'est assez comique comme situation, parce qu'en fait, ils n'ont aucune chance. Donc nous, on est peut-être considérés souvent comme moins que rien en tant que chrétiens, mais en fait, on est du bon côté, on est du côté de Dieu, et les hommes qui se croient forts, justement, et qui sont adorés par le monde, ils vont être détruits en un instant. Donc ça, c'est rassurant pour nous, il y aura une justice, ces gens-là vont être détruits. Donc en fait, on ne doit pas avoir de crainte, on ne doit pas craindre la venue de l'Antichrist, on ne doit pas avoir peur de la fin des temps, parce qu'on est du bon côté. On va peut-être vivre des choses difficiles, mais on est du côté de Jésus-Christ, on est du côté du vainqueur. En fait, on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donc en fait, qui c'est qu'on doit craindre? C'est Dieu. On ne doit pas craindre l'Antichrist, on ne doit pas craindre son armée, c'est Dieu qu'on doit craindre. Et en plus, on aura la grâce d'être derrière le Seigneur Jésus, et on va le voir détruire toute cette armée. Ça, c'est vraiment un moment merveilleux, on sera derrière le Seigneur Jésus, et on va le voir détruire l'armée. Donc ça, c'est une vraie joie. C'est quelque chose qu'on doit toujours garder à l'esprit. Si par exemple, on a, entre guillemets, la chance de vivre la fin des temps, parce que c'est quand même une chance de vivre la fin des temps, parce qu'à la fin des temps, il y aura des exploits qui sont faits. On pourra peut-être avoir cette grâce soit de mourir pour Christ, soit d'être vivant pour son retour, parce qu'on doit voir ces choses-là comme quelque chose de bien, comme une bénédiction, parce qu'on sera récompensé pour ce qu'on fait pour Christ. Et on ne doit jamais oublier le fait qu'un jour, on verra vraiment cette armée détruite et qu'on sera derrière Jésus-Christ. Et ce que j'encourage à faire les gens, c'est que les gens qui ne sont pas sauvés, eux, oui, ils devraient craindre, parce qu'ils devraient craindre celui qui est capable de tuer et l'âme et le corps en enfer. Donc ils devraient craindre Dieu et être sauvés aujourd'hui même, parce que le jour où l'Antichrist viendra, ils tomberont peut-être dans son piège. Voilà, que Dieu soit loué, on va prier. Merci Seigneur, parce que tu nous as révélé les choses qui doivent arriver. C'est vrai que c'est les seules choses dans lesquelles on doit mettre notre confiance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent savoir des choses sur la fin des temps, beaucoup de gens qui disent savoir des révélations particulières, mais tout ce qui n'est pas dans la Bible n'a pas d'importance, parce que ce que tu nous as donné suffit pour nous, et tu nous as décrit les événements à venir. Alors il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, il y a des choses qu'on comprend au fur et à mesure du temps, mais merci de nous avoir révélé tout cela. Je prie pour que nous puissions te glorifier jusqu'à ta venue, si on a cette chance que ce soit pendant notre vie, que chaque personne qui écoute ce message et qui veut être vivante à ton retour, je prie pour qu'elle puisse l'être, qu'elle soit estimée digne. Et pour qu'on puisse être estimé digne, Seigneur, on doit continuer à te servir sans crainte. Même quand les choses seront difficiles, on doit continuer à te servir. Et les gens nous verront peut-être comme des personnes mauvaises et mal intentionnées, parce que c'est comme ça qu'on va être vu en tant que chrétien, mais on sait que ce qu'on fait est bien, parce que c'est toi qu'on veut plaire, c'est pas le monde. Donc je prie pour ça, Seigneur, et je te remercie de ton retour. Je me réjouis d'avance et que ton nom soit béni. Amen.